Voici la lettre écrite par le roi Léopold II de Belgique aux missionnaires voyageant au Congo en 1883 pour propager le christianisme. Révérend père et chers compatriotes, la tâche qui vous est demandée d'accomplir est très délicate et demande beaucoup de tact et de diplomatie. Père, vous allez prêcher l'Évangile, mais votre prédication doit être inspirée d'abord par l'intérêt du gouvernement belge. Le but principal de votre mission au Congo n'est pas d'enseigner aux nègres la connaissance de Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et s'engagent envers leur Dieu. Ils savent que tuer, voler, adultère et blasphème ne sont pas bons. Votre rôle sera essentiellement de faciliter facilement la tâche du personnel administratif et industriel, c'est-à-dire que vous interpréterez l'Évangile de manière à protéger et servir les intérêts de la Belgique dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous verrez que nos sauvages ne s'intéressent pas aux richesses que possède leur sol pour qu'ils n'en veuillent pas. Ainsi, ils ne se lancent pas dans une compétition meurtrière avec nous et rêvent de vivre une vie luxueuse. Votre connaissance des Écritures nous aidera à utiliser des textes spéciaux qui recommandaient aux infidèles d'aimer la pauvreté, tels que les béatitudes, bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Et il est impossible aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Vous ferez tout ce que vous pourrez pour faire craindre aux Noirs d'être riches afin qu'ils puissent aller au ciel. De temps en temps, empêchez-les de se rebeller et gardez-les dans la crainte que vous utilisiez la violence. Vous leur apprendrez à tout supporter, même lorsqu'ils se font insulter ou tabasser par vos compatriotes administratifs. Tu leur apprendras que quiconque use de vengeance n'est pas un enfant de Dieu. Vous les ferez suivre l'exemple des saints qui ont tendu l'autre joue. Vous les éloignerez de tout ou de tout acte qui leur donne le courage de nous affronter. Je fais ici allusion à leur magie, c'est-à-dire juju, voodoo. Ils ne doivent pas avoir envie d'abandonner leur juju, et vous ferez de votre mieux pour les emporter en même temps. Votre action se portera essentiellement sur les plus jeunes pour qu'ils ne se rebellent pas. Si les commandements du Père sont en conflit avec ce que les parents enseignent, l'enfant doit apprendre à obéir à ce que le missionnaire lui enseigne, car il est le père de son âme. Nous devons les forcer à se soumettre et à obéir. Chers compatriotes, voici quelques principes que vous devez appliquer. Vous en trouverez bien d'autres dans le livre qui vous sera remis à la fin de cette séance. Enseignez l'Évangile aux nègres à la manière africaine, afin qu'ils restent soumis aux colons blancs. Ils ne se rebelleraient pas contre l'injustice que leur faisait le colon. Faites-leur toujours méditer sur « Bienheureux ceux qui pleurent », car le royaume des cieux est à eux. Convertissez les Africains toujours au moyen du fouet. Soumettez leurs femmes pendant 9 mois, afin qu'elles puissent travailler pour vous gracieusement. Exigez d'eux une offre de reconnaissance à votre égard, des chèvres, des poules, des œufs, à chaque fois que vous visitez leur village. Évitez par tous les moyens que les Noirs s'enrichissent. Faites-leur chanter chaque jour qu'il est impossible pour un homme riche d'entrer au paradis. Faites-leur payer la dîme chaque dimanche pour l'Église. Utilisez cet argent destiné aux pauvres pour nos propres investissements commerciaux. Instituez un système de confession qui fera de vous de bons détectives afin de dénoncer, réprimer tout Noir qui a un esprit de rébellion contre le système. Apprenez aux nègres que leurs statues sont des œuvres du diable. Confisquez-les et remplissez-en nos musées. Apprenez aux nègres à oublier leurs héros pour adorer et louer les nôtres. Ne donnez pas de place à un nègre lorsqu'il vient vous voir, donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez pas à rompre le pain avec vous, même s'il vous offre un poulet à chaque fois que vous allez le voir. Considérez tous les Noirs comme de petits enfants et exigez d'eux qu'ils vous appellent « père ». Mes chers compatriotes, si l'on applique tout cela à la lettre, les intérêts de la Belgique au Congo seront protégés pendant de nombreux siècles. Je te remercie. Roi Léopold II de Belgique. C'est ainsi que Léopold II et ses missionnaires menteurs ont manipulé des Africains innocents et ont foutu le Congo juste pour qu'ils puissent devenir riches.